Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans CSP Time numéro 26. Nous sommes depuis le début de la semaine au Dunk, le bar associatif du groupe des supporters, les Eagles, avec Jean-Louis Chanier, leur président, qui est notre invité depuis le début de cette semaine. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Kevin Cao, Jean-Christophe Bourdin, journaliste au Populaire du Centre. Et vous connaissez le principe, pour conclure cette semaine, eh bien, nous allons faire nos tops et nos flops sur l'actualité du Limoges CSP. Alors, Jean-Christophe, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces derniers jours, le bon point, le mauvais point? Mon top, c'est pour Jean-Louis Chanier et les Eagles, parce qu'ils ont fait preuve d'une belle hospitalité, de beaucoup de patience aussi, pareil que face à nos difficultés techniques du jour. Et merci à eux de nous accueillir, ça a été un grand plaisir d'être ici. Et puis on sait qu'on est toujours les bienvenus, et ça c'est quelque chose, par les temps qui courent, de très appréciable. Votre top, Jean-Louis? Alors moi, le top, il va à Djiri Boutsiélé. Parce que ce garçon est arrivé sur la pointe des pieds, il monte en puissance. Il est extrêmement agréable dans la discussion, il est vraiment sympa. Et je rajouterai juste un deuxième top comme ça. C'est à tous les joueurs du CSP qui porteront le maillot du CSP la saison prochaine. Kevin? Mon top, je vais le mettre à François Perronnet et à sa capacité à faire déjouer les superstars en face en championnat. Lors des deux derniers matchs à l'extérieur, on a affronté David Ebanks, qui est un ancien joueur NBA qui a joué aux Lakers. On a affronté Justin Robinson, qui est le meilleur passeur du championnat et qui est un top joueur. Ces deux joueurs américains n'ont pas existé face au CSP. La défense du CSP s'est bien occupée de leur cas et ça a fait 2 victoires pour Limoges, donc un gros top pour les adaptations défensives de Limoges face aux meilleurs joueurs d'en face. Alors on va passer maintenant au mauvais point, les cartons jaunes de cette semaine. Jean-Christophe, votre flop? Mon flop, alors au départ je voulais le mettre à Strasbourg qui fait une saison un peu pourrie, mais finalement je vais le mettre au CSP. Alors, c'est son incapacité à pouvoir gagner ses matchs d'Eurocoupe. C'est agaçant, il leur manque pas grand chose, mais ce petit quelque chose qu'il faudrait, ben, ils l'ont pas. Donc ça fait suer parce que d'être si près d'emballer des matchs d'Eurocup et de ne pas y parvenir, c'est pénible, donc flop au Limoges CSP. Jean-Louis? Alors moi, le flop, il est un petit peu particulier, il est aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens se sentent investis d'une mission, je ne sais pas, de toujours critiquer, on peut rire de beaucoup de choses, mais je pense que les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, ont leurs limites, et que les gens qui ne sont pas capables d'assumer leur nom et leur prénom et qui se cachent derrière des pseudos feraient bien de venir prendre un verre ici. Je les invite à venir se découvrir et à ce moment-là, ils seront dans le top et non plus dans le flop. Kevin, c'est à vous? Flop, j'ai mis mon top à François Perronnet, je vais mettre mon flop à François Perronnet, dans le sens où, un peu ce que disait Jean-Christophe, en fait, ce que nous répète François Perronnet, c'est qu'il est au top 16 pour apprendre et avancer. Ce discours il est difficilement audible lorsqu'on est à Limoges, où à chaque fois on est en mesure de gagner ses matchs d'Eurocup et on ne les gagne pas, et je pense qu'on aurait pu aller au top 16 pour gagner plutôt que pour apprendre. Allez, merci à vous trois donc d'avoir participé à cette émission. CSP Time numéro 26, c'est terminé. Comme eh bien, tous les 15 jours, vous pourrez retrouver donc une nouvelle émission sur lepopulaire.fr. Partagez vos commentaires, donnez votre analyse, voilà, échangez avec nous, avec notre équipe sur le Facebook Le Populaire Sport. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour une nouvelle émission.